Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de la femme victorieuse. Donc dans cet épisode 2, nous allons parler de l'obéissance et de la victoire avec le Seigneur. Allez tout de suite, on commence. Dernièrement, j'ai publié un article sur le site La Femme Victorieuse, un article intitulé « Ta victoire est dans l'obéissance à Dieu ». Et c'est de cet article-là que nous allons parler. En fait, on va parler de ce sujet-là. J'avoue, j'avais pensé juste à lire cet article sur ce podcast, mais je me suis dit ça sert à rien. Autant prendre le temps de vous expliquer tout pour que vous puissiez bien comprendre. Et si vous souhaitez lire l'article, vous pouvez toujours aller sur le site lafemmevictorieuse.com. Donc maintenant, nous allons parler de l'obéissance à Dieu et en particulier de la loi d'autorité. La loi d'autorité, c'est tout simplement, nous faisons les choses selon le Seigneur. Donc, quand vous lisez les évangiles, vous voyez bien que Jésus était sur terre et à chaque fois, il dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Il suivait vraiment les instructions de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il faisait pas les choses juste par lui-même, non. Il faisait les choses parce que le Seigneur l'a envoyé. Donc, il était vraiment sous l'autorité de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions aussi, que nous faisions les choses sous son autorité. Qu'est-ce que ça veut dire être sous l'autorité de Dieu? C'est-à-dire consulter le Seigneur dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, est-ce ta volonté que je fasse X ou Y? Seigneur, qu'en penses-tu? Et il faut remettre vraiment tout à Dieu, c'est-à-dire les grandes choses comme les petites choses. Les grandes décisions comme les décisions qui ont en apparence moins d'impact, moins de conséquences sur notre vie. Je dis bien en apparence parce que je pense avec l'âge, on voit bien que toutes les décisions comptent. Mais genre dans la vingtaine, on a l'impression que c'est comme les jeux vidéo, on a plusieurs vies. Mais en fait non, chaque décision compte. Les mauvaises décisions, ça entraîne des blocages, des détours. Des fois, on stagne à cause de mauvaises décisions. On n'a pas envie de ça. On a envie de marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. La loi d'autorité, c'est quand nous faisons le choix de faire les choses selon Dieu et pas selon nous. Et c'est écrit dans plusieurs versets, notamment Proverbes chapitre 16, verset 9. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Ou encore le Proverbe chapitre 16, verset 1 à 3. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Et il y a un avantage justement quand on se place sous l'autorité de Dieu. La loi de l'autorité nous procure 3 choses. Nos besoins sont pourvus, donc la provision, la protection de Dieu et la promotion. Donc c'est ce que nous allons voir en détail maintenant. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. C'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit, je viens vers le Seigneur pour dire au Seigneur, je désire faire cela, Seigneur. Qu'en penses-tu, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta volonté, Seigneur? Quel est le chemin, Seigneur? Quel est mon chemin? Le chemin que tu as prévu pour moi, Seigneur. Quand nous marchons avec le Seigneur, notre chemin est balisé. Par exemple, au début de cette année, le Seigneur m'a dit de démissionner. Il m'a dit il est temps de démissionner. Peut-être, si je me souviens bien, peut-être 2 semaines à l'avance, j'ai senti que mon temps est terminé dans ce travail-là. J'ai senti que c'est la fin. J'ai senti qu'il faut démissionner. Bien sûr, je n'ai pas agi sans prier. J'ai demandé des confirmations dans la prière et j'ai aussi demandé à mes amies femmes de Dieu de prier pour moi pour que je puisse avoir du discernement et de la clarté. Car nous savons que si nous entendons la voix de Dieu, nous entendons aussi la voix de l'ennemi. Donc, il faut toujours demander confirmation parce que c'est écrit dans un verset que je ne me rappelle plus, que l'ennemi se déguise en ange de lumière ainsi que ses serviteurs. Donc tout simplement, il faut faire attention à ce qu'on entend parce que parfois on a l'impression qu'on parle à Dieu, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prier et demander à d'autres personnes de prier pour vous pour avoir des confirmations et être sûr que ce que vous ressentez ou le message que vous avez reçu ou les signes que vous voyez viennent de Dieu. Car l'ennemi essaie de piéger les enfants de Dieu pour que nous puissions prendre de mauvaises décisions, nous éloigner de notre chemin et rater notre destin.
Maintenant, revenons sur mon histoire de ma démission. J'ai démissionné et je me suis retrouvée dans une situation où je gagnais moins d'argent qu'avant. J'ai dit au Seigneur, par contre, il y a problème par ici. Seigneur, un problème. Donc moi, je suis allée vers le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Si c'était moi, j'allais pas démissionner à ce moment-là. J'allais attendre de partir en vacances et démissionner. Moi, je vous dis des choses. Je vous dis des choses. J'ai pas encore pris de vacances cette année. Moi, logiquement, laisse-moi prendre mes vacances et ensuite on démissionne. Tu vois, ne démissionnons pas avant d'avoir pris des vacances. Mais le Seigneur m'a dit de démissionner et je sais qu'avec le Seigneur, il y a une saison pour tout. Donc j'ai obéi à Dieu, j'ai démissionné sans savoir qu'est-ce qui m'attendait après, ni quel est le plan après. Marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne des instructions et nous obéissons. Même si ce n'est pas facile, mais nous devons faire confiance à Dieu quand le Seigneur nous dit de faire certaines choses, car le Seigneur connaît notre destin. C'est le Seigneur qui guide nos pas. Donc même si c'était pas évident, parce que le Seigneur m'a dit de démissionner, j'ai démissionné. Ça veut pas dire que c'est facile de faire ça, parce que justement, on peut avoir peur parce qu'on voit pas. On se dit, Seigneur, tu as dit de faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire après? Mais il faut toujours rester dans la foi et se dire que si Dieu m'a dit ça, c'est qu'il a une bonne raison et que le Seigneur a déjà prévu des choses pour moi. Et le pire, c'est que ce même mois, j'avais publié une vidéo sur ça, faire confiance à Dieu et tout. Sauter dans le vide avec Dieu, et c'est ce que je faisais. Et je suis venue vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, donc tu dois pourvoir mes besoins et tu dois trouver des solutions à mes problèmes. Il est écrit dans le psaume 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le Seigneur est mon berger, ça veut dire quoi? C'est je suis le Seigneur, c'est lui qui me montre le chemin. Le berger, il est toujours devant. Il montre le chemin aux moutons, donc nous suivons le Seigneur. Je ne manquerai de rien, c'est parce que le berger prend soin de ses moutons. Il donne à manger, il me donne de l'eau, tout simplement. Donc je fais les choses selon Dieu. S'il y a quoi que ce soit comme problème, je reviens vers l'autorité suprême. Parce que c'est vraiment ça. Jésus nous a dit dans les évangiles que nous devons vraiment nous reposer sur le Seigneur comme des enfants. Quand nous avons des problèmes, quand nous étions enfants, nous allons voir qui? Nos parents. Voilà. Il faut vraiment se reposer sur le Seigneur. Et j'ai eu des petits soucis, mais le Seigneur a utilisé des personnes autour de moi pour m'aider et me donner la main à ce moment-là, tout simplement. Le Seigneur a pourvu à mes besoins, mais pas dans la façon dont je pensais et pas dans la façon que je voulais. Si vous vous retrouvez dans une situation difficile parce que vous avez suivi le Seigneur, c'est que le Seigneur a déjà la réponse à vos problèmes. Donc, il ne faut pas, en fait, chercher des solutions par soi-même. Il faut venir vers le Seigneur dans la prière et dire à Dieu, tu m'as dit de démissionner, tu m'as dit de tourner à droite, tu m'as dit de tourner à gauche, tu m'as dit de changer de pays, de changer de ville. Maintenant, je me retrouve dans cette situation-là. Seigneur, quelle est la solution? Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le Seigneur utilise les gens qui sont autour de nous pour nous bénir. Et parfois, il met justement ce dont nous avons besoin dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais par contre, il faut aller vers cette personne-là et demander, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que je ne sais pas quoi? Ça dépend de ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Ce n'est pas évident parce que nous savons que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible et parfois on dit à Dieu, mais pourquoi tu me fais faire tout ça? Pourquoi tu n'as pas une solution qui est beaucoup plus facile? Pourquoi je dois aller faire ceci ou aller faire cela? Malgré tout, il faut faire confiance à Dieu avec la solution. Je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en retard sur un loyer, tout ça. Moi, j'aime pas être en retard sur un loyer. Et j'ai dit à Dieu, c'est ta faute. C'est toi qui m'as mis dans cette merde-là. Moi, je rigole pas. J'ai dit au Seigneur, moi, je démissionnais. J'avais un bon travail. Tu m'as fait démissionner pour me mettre dans cette situation-là. Le Seigneur m'a dit, va parler au propriétaire. Et le propriétaire, il a compris, en fait. Jamais été en retard dans le paiement de mon loyer. Donc, une fois comme ça, voilà. Mais moi, sur le coup, le Seigneur m'a dit, c'est cette solution-là qu'il a pour moi. J'étais pas contente. J'ai dit, Seigneur, quand même, c'est l'humiliation ici. Après, le Seigneur m'a rappelé que non, que c'est pas une situation humiliante, tout simplement parce que le Seigneur a déjà tout prévu pour moi. Le Seigneur a mis les bonnes personnes autour de moi. Moi, j'ai vu, on va me mettre dehors, j'ai un loyer en retard. Non, en fait, non, la personne qui était en face de moi a compris. Et le Seigneur aussi adoucit le cœur des gens. Donc, le Seigneur a vraiment une solution. Mais encore une fois, c'est pas forcément la solution que nous voulons. Parce que quand vous avez des problèmes, bien sûr qu'il faut aller vers le Seigneur pour demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Si tu as suivi le Seigneur, c'est que le Seigneur a une solution pour toi. Mais la solution qu'il a pour toi n'est pas forcément la solution que tu veux. Moi, je voulais pas parler à mon propriétaire pour dire que je vais lui payer dans 1 ou 2 semaines, blablabla. Moi, j'aime pas être en retard avec les paiements des factures, paiement du loyer, tout ça. Mais j'ai dû vraiment me reposer sur le Seigneur parce que quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, regarde, tu peux pas payer mon loyer. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, va lui parler. Et il m'a dit aussi à quel moment aller parler à mon propriétaire, ce que j'ai fait.
Et tout s'est bien passé parce qu'il m'a dit, il n'y a pas de problème, dès que tu me donnes une date et que tu règles ton loyer, ça va aller. Et j'ai pas eu de problème en fait. Mais comme moi, j'ai pas l'habitude de me trouver dans cette situation, ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée dans cette situation-là, moi tout de suite panique, humiliation, et j'ai dit non. Pierre m'a dit non, tu n'es pas dans une situation humiliante et tout, il faut arrêter. Donc le Seigneur vraiment nous réconforte et nous donne les solutions. Donc voilà, c'est vraiment ça. Parce que les gens pensent que quand nous suivons le Seigneur et nous faisons sa volonté, c'est que tout va bien. Tout non, le Seigneur nous demande vraiment de lui faire confiance, de marcher avec la foi. Et marcher par la foi, c'est vraiment en fait faire confiance à Dieu dans tous les détails. Et ça ne veut pas dire que vous allez aimer la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais vous devez toujours vous rappeler que le Seigneur est au contrôle. Que si le Seigneur vous a dit de faire X ou Y, c'est qu'il a déjà la solution pour vous. Et il ne faut pas voir ça comme des situations humiliantes en fait. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret de ma vie cette année. Ensuite, nous avons la protection de Dieu. Ça, c'est très important. Marcher avec le Seigneur. Obéir à Dieu quand il nous donne des instructions, c'est aussi avoir sa protection. Le Seigneur protège ses enfants. Le Seigneur, c'est notre bouclier, c'est notre forteresse, c'est notre refuge. Tout ça, vous le trouvez dans le psaume 91. C'est le Seigneur qui nous délivre du mal. Vous trouvez ça dans Notre Père. C'est lui qui nous délivre du mal. Donc quand il y a un problème, tout de suite le Seigneur s'occupe toujours de ses enfants. Il y a un temps pour le juste et un temps pour les ennemis. Même si vous avez l'impression que vos ennemis sont en train de rigoler et, j'ai envie de dire de faire la fête. Ils sont là, ils sont dans la joie parce qu'ils font du mal. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'ennemi, il y a un temps aussi pour le juste. Le Seigneur rend toujours justice à ses enfants. Peu importe que vous le voyez avec vos yeux ou pas, la justice de Dieu frappe toujours, tout simplement. Particulièrement ces enfants qui avancent dans l'obéissance. C'est-à-dire que vous avez fait le choix d'obéir à Dieu, de chercher le Seigneur tous les jours et de marcher vraiment avec lui. Il y a vraiment cette protection de Dieu. Une protection de Dieu qui est garantie. Je ne dis pas que le malheur ne va pas frapper votre porte parce que c'est écrit dans un verset. Dans le psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. C'est vraiment en fait un choix de tous les jours de marcher avec le Seigneur et de venir vers lui avec les décisions importantes comme des décisions minimes parce que tout compte sur terre. Franchement, chaque décision a un impact dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent. Je dirais surtout dans la vie des gens qui nous entourent parce que quand certaines personnes n'obéissent pas, c'est toute la famille qui paie. Je vais revenir sur ça un autre jour, mais des fois, il y a certaines personnes qui n'obéissent pas à Dieu, c'est tout le monde qui paie dans la famille. On est tous là en train de souffrir parce qu'il y a une personne qui s'est rebellée contre Dieu, qui n'a pas voulu faire ce que Dieu a dit. Enfin bref, passons. Parlons maintenant de la promotion. Et la promotion, ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous prépare en fait à passer au prochain niveau. J'ai toujours dit ça, ce n'est pas normal de stagner parce que le Seigneur élève toujours ses enfants. C'est-à-dire, nous sommes censés changer de niveau dans toutes les saisons de nos vies. Je sais pas, il y a 2 ans, tu étais un bébé chrétien, un bébé spirituel. Aujourd'hui, tes prières ont plus d'autorité et ont plus de puissance. Tu comprends des choses de la Bible. Moi, je sais pas, peut-être que il y a 3 ans, tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu es marié. Peut-être qu'il y a 3 ans, tu étais dans un travail, tu étais dans la dépression, tu sais pas qu'est-ce que tu voulais faire et tout. Aujourd'hui, tu as plus de clarté, mais il y a toujours une évolution quelque part. Ce n'est pas normal d'être un enfant de Dieu et de connaître la stagnation tous les ans. Ni les blocages à chaque fois comme ça. Dès que tu essaies de faire quelque chose, il y a tout qui capote à la dernière minute, il y a un problème par là. Donc c'est pas normal ça. Avec le Seigneur, on évolue dans chaque saison de nos vies. J'ai écrit un article, chaque saison de ta vie a un but. Donc vous pouvez lire cet article-là où j'explique que vraiment que le Seigneur fait des choses dans nos vies, dans chaque saison et que rien n'est gâché avec Dieu. Donc vraiment le Seigneur nous prépare toujours avant de passer au prochain niveau. Le Seigneur nous donne les outils, les talents, les dons, les connaissances, la sagesse divine avant de passer à un autre niveau. En anglais, on dit new level, new devil. Donc, à chaque fois qu'on change de niveau, il y a une nouvelle opposition. Il y a de nouvelles attaques. Donc, le Seigneur nous prépare. Avant de passer au prochain niveau, le Seigneur nous prépare déjà. Cela me fait penser à la terre promise. Donc, le Seigneur délivre son peuple. Donc, son peuple était en esclavage. Il délivre son peuple des Égyptiens pour conduire son peuple sur la terre promise. Donc, il y a vraiment différentes étapes, notamment la traversée de la mer Rouge. Et la traversée de la mer Rouge, on voit bien que c'est un changement de situation. C'est vraiment un nouveau chapitre parce qu'ils laissent tout derrière eux. Ils ne peuvent pas faire demi-tour. Et quand on marche avec le Seigneur, on change de saison dans nos vies. On arrive à un stade où on ne peut plus faire demi-tour. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne une promotion. On a changé de niveau. Le Seigneur utilise le désert pour pouvoir se révéler à son peuple, mais également
aussi pour qu'ils puissent renouveler leur esprit, c'est-à-dire le Seigneur les délivre de cet esclavage mental. Quand ils arrivent près de la terre promise, Moïse envoie des éclaireurs et les éclaireurs reviennent. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est une terre avec du lait et du miel, mais c'est aussi une terre avec des géants. Donc le Seigneur est obligé de nous préparer avant que nous passions au prochain niveau parce qu'on aura de nouveaux ennemis. Il y aura de l'opposition sur notre terre promise. Et quand le Seigneur nous dit, voici la terre promise, voici le destin, voici la ligne d'arrivée. Quand je dis la ligne d'arrivée, c'est bien sûr entre guillemets. Je parle de destin, destination. Donc le Seigneur nous conduit quelque part. Il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Mon point de départ, c'est la Martinique. En ce moment, le point d'arrivée ressemble à Londres. Après, je ne sais pas où le Seigneur me conduit, mais en ce moment, je suis à Londres. Le Seigneur nous fait sortir d'une situation, il nous emmène dans une situation meilleure. Mais quand on arrive sur la terre promise, il y a des géants. Donc le Seigneur doit nous préparer pour qu'on puisse résister et occuper le territoire qu'il nous a donné, car il y aura des géants. Est-ce que vous comprenez ? C'est la même chose pour l'histoire de Joseph. Le Seigneur a utilisé la maison de Potiphar ainsi que le temps qu'il est resté en prison pour préparer Joseph à sa destination. La destination, c'était le palais de Pharaon. C'est là la destination. Le Seigneur a préparé Joseph. Il a utilisé chaque saison de la vie de Joseph pour le préparer à sa destination, la terre promise. Tu dois posséder, tu dois dominer. Tu vois, il y a des géants. Ça veut dire qu'il y a de l'opposition. Il y a des gens qui ne seront pas contents. Il y a des gens qui vont te critiquer. Donc, avant que tu arrives là, le Seigneur te prépare déjà. Donc, le Seigneur nous prépare toujours avant de passer au prochain niveau. Je dois vraiment insister sur ça. Qui dit loi d'autorité dit obéissance. C'est quoi le contraire de obéissance? C'est rébellion. C'est quand tu choisis de faire ta vie selon toi et pas selon Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Il y a des personnes parce qu'ils entendent le Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire ce que le Seigneur leur conseille, leur demande de faire. Ils ne vont pas suivre les instructions de Dieu. Vous entendez Dieu. Dieu vous dit de ne pas aller par là. Vous pensez que vous êtes plus intelligente que le Seigneur. Vous pensez que vous savez mieux que le Seigneur. C'est écrit. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Non, c'est mes pensées sont plus hautes que vos pensées et mes voix sont plus hautes que vos voix. C'est-à-dire que dans notre compréhension, on comprend avec notre sagesse humaine, le Seigneur a une sagesse divine. C'est pour ça que nous devons opérer avec l'Esprit Saint pour toujours recevoir la sagesse divine. Nous avons besoin de la sagesse divine. Je vais rajouter ça pour terminer avec cette loi d'autorité. C'est important vraiment de marcher avec le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui va nous donner la victoire sur nos ennemis. C'est le Seigneur qui va nous aider à marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. On ne peut pas faire ça par nous-mêmes. Et c'est aussi important d'opérer avec l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'avez pas la sagesse divine quand vous lisez la Bible, vous allez juste lire la Bible comme un texte de loi. C'est tout. Il n'y aura pas de compréhension profonde. Vous n'aurez pas de révélation parce que vous n'opérez pas avec l'Esprit Saint. Il faut prier, demander à Dieu de recevoir l'Esprit Saint, le Seigneur. Il nous donne. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour que justement nous puissions avoir aussi l'Esprit Saint, opérer avec l'Esprit Saint. Comme ça, quand vous lisez la Bible, vous avez des révélations. Plus on lit la Bible, plus finalement on a une meilleure compréhension. Car l'Esprit Saint nous ouvre les yeux, l'Esprit Saint nous donne de nouvelles révélations. Donc il y a vraiment cette compréhension profonde de la Bible et il y a cette conviction dans notre cœur. Et c'est ainsi que la parole de Dieu devient notre forteresse. Car il est écrit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Donc nous avons besoin d'une forteresse pour rester sur notre chemin et garder les yeux fixés sur Dieu. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui par rapport à la loi d'autorité. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à méditer sur la loi d'autorité avec les 3 P, Provision, Protection and Promotion. Donc je répète, les 3 P, la provision, la promotion et la protection. Et vous pouvez lire en fait plus sur le sujet en allant sur le site lafemmevictorieuse.com et il y a un article qui s'intitule « La victoire est dans l'obéissance à Dieu ». Donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos questions à cette adresse email hello@lafemmevictorieuse.com. Et on se retrouve dans l'épisode prochain. Et surtout, n'oubliez pas que la femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu. Ok, I'm out.